Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Donc, toute l'équipe pastorale est à nouveau réunie ensemble pour cette capsule. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour tout le bonjour. monde. Alors, nos dernières capsules avaient été plutôt des entrevues et maintenant, bien, on reprend ensemble cette formule qu'on a bien appréciée, je pense, lors du carême. Et là, ben, cette fois-ci, on veut vous parler d'un événement qui s'en vient bientôt, en fait, le 11 octobre, une fête particulière qu'on souligne par un congé au travail souvent. Mais on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de se l'expliquer. Hein? L'action de grâce. Euh, donc, on va regarder ça ensemble, puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette fête comme telle. Alors, Claude, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu de la fête de l'Action de grâce. Bon, ben c'est ça, c'est une belle fête, là. C'est, comme tu disais, c'est un congé, fait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, l'Action de grâce. C'est une fête qui arrive à un beau moment de l'année, en tout cas au Québec, là. Ça tombe là, comme au début du mois d'octobre. C'est une période où souvent là, les feuilles sont à leur plus beau. C'est un temps aussi où on pourrait dire qu'il y a eu les récoltes. Les récoltes là, sont presque terminées. Donc, je pense que cette fête-là, à son origine, là, c'était les premiers habitants qui arrivaient d'Europe, là, qui se sont installés en Amérique, là, les premiers Américains, on pourrait dire ça comme ça. Hein, Mhm. si on exclut de ça là, les peuples autochtones qui étaient là bien avant, là, mais les premiers colons, on pourrait dire ça, là, qui étaient très religieux. Puis, donc, il y avait cette fête-là de Thanksgiving qui était une façon de rendre grâce, parce que, bon, Thanksgiving, action de grâce, ça, c'est la traduction. Donc, c'était une fête religieuse à l'origine qui était pour remercier le Créateur. Ça a peut-être existé dans d'autres civilisations antérieurement, là, des fêtes de moisson, des fêtes de récolte. Là. Je pense même que dans la Bible, il y a des traces de ça, là, dans l'Ancien Testament. Euh, mais bon, c'est ça, rendre grâce. Puis surtout que pour eux, c'était un nouveau pays. Comme je disais, là, il y avait des gens qui habitaient là avant, bien avant, mais pour eux, c'était considéré comme un nouveau pays. Donc, c'était un pays riche, un pays prospère. Donc, ils rendaient grâce. Et c'est resté dans la culture américaine très profondément, cette fête-là de Thanksgiving. Eux autres, ils le fêtent plutôt en novembre, hein, je pense, là, au début Mhm. novembre. Je pense que pour les Américains, j'ai déjà entendu dire que c'était une fête tellement importante, c'était même plus important que Noël. C'est une fête familiale, c'est une fête où les gens se rassemblent en famille. Ouais, en effet. Bon, puis il y a la fameuse dinde, là, hein, on va passer ça, là, la Thanksgiving américaine. Là. Puis, bon, je pense que ça a trans, été transposé un peu au Canada. Hein. On est très proche de la culture américaine, là, donc cette fête-là nous a été communiquée d'une certaine manière. Puis au Canada, on la fête plutôt en octobre, là, parce que chez nous, rendu au mois de novembre, là, il fait froid. Hein, puis bon, en tout cas, c'est ça. Peut-être qu'on a devancé là, de quelques mois, presque un mois, cette Les fête-là. récoltes sont pas mal finies, nous autres, au mois de Ouais, novembre, les récoltes tandis ont pas mal que fini rendu au mois de novembre. Là. Fait que, puis, mais il reste que le thème reste là, rendre grâce. Bon, c'est pour les fruits de la terre, puis on peut étendre ça à beaucoup d'autres raisons de dire merci. Dans le fond, rendre grâce, ça veut dire merci, hein, remercier. Puis il y a peut-être beaucoup de raisons pour lesquelles on peut dire merci. Euh, on peut toujours faire un lien aussi là, avec le fameux évangile, là, quand Jésus guérit 10 lépreux. Puis il y en a juste un qui revient pour dire merci. Là, Jésus dit est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Il y a juste celui-là, c'est un étranger d'ailleurs hein, qui revient. C'est un Samaritain qui revient et qui rend grâce, hein, qui reconnaît le don qu'il a reçu. Donc, il y a peut-être, c'est ça, il y a une inspiration évangélique là, dans l'action de grâce. On peut faire un lien. Là, puis peut-être un lien aussi que je fais avec la foi chrétienne catholique, c'est qu'au cœur de la liturgie catholique, là, il y a
le lien qu'on a avec l'Eucharistie, puis le fameux mot Eucharistie c'est un mot grec là, qui veut dire tout simplement justement action de grâce, rendre grâce. Donc, on rend grâce à Dieu pour le salut qu'on reçoit en Jésus. Bon, là, on pourrait développer ça longtemps, là, mais fondamentalement, c'est ça. Donc, l'Eucharistie, l'action de grâce, c'est au cœur même de la liturgie catholique. Là. Fait qu'on, c'est pas juste une fête de congé une fois par année, mais c'est tous les jours, hein, on rend grâce à Dieu par lui, avec lui et en lui. Amen. Amen. C'est bon. Faire action de grâce, c'est donc, comme tu l'as dit, dire merci. Donc, même l'Eucharistie, c'est aussi de dire merci. Donc, on le vit régulièrement. Est-ce qu'on a des expériences un peu d'action de grâce qu'on a vécu déjà ou quelque chose? Qu'est-ce que ça nous vient nous toucher là, à nous, chacun? Je vais laisser la parole à Marina. Oui, merci. Moi, je pourrais dire, dans le fond, c'est que oui, il y a des expériences en tant que famille. Dans ma famille et moi, c'était bien important, effectivement, le côté action de grâce, dans le sens que je me souviens avec mes parents, nécessairement, bon, parfois on préparait déjà des paniers et en lien avec justement la paroisse, en lien avec, dans le fond, ça se faisait à l'église. Et là, il fallait apporter ça à l'église, hein, ce qu'on avait dans nos jardins, hein, qu'on partageait. C'était le fun parce qu'on déposait ça au pied justement des marches dans l'église, puis on déposait ça pour que les gens, par la suite, puissent partir avec quelque chose. Hein? C'était vraiment ça, c'était ce partage d'action de grâce-là pour dire merci. Ce qu'on est, dans le fond, de récolter dans le jardin, on avait à dire merci. Par la suite, parce que ça, c'était pour aller justement à la messe dominicale. Et après ça, on revenait à la maison, puis là, il y avait un repas. Et ce que je me souviens aussi, c'était un repas plus familial, vu qu'étant d'une famille de 6 enfants avec mes parents. Et après, dans l'après-midi, là, c'était la visite. Et des fois, ça pouvait être un voisin, la visite aussi de la parenté. Des gens, on partageait là, ensemble. Là. On partageait pour. Effectivement, en étant enfant, moi, c'était agréable parce que là, ça me permettait de voir mes cousins, mes cousines, puis c'était le fun. On avait du plaisir. Alors, ça, c'était vraiment une façon de remercier. Et ça, quand on faisait le repas avec mes parents, c'est important de remercier au début, vraiment, de ce qu'on avait dans notre assiette. Alors, donc, c'était récolter ce qu'on avait, ce qu'on prenait effectivement ensemble. Alors, ça, c'était pour moi un beau souvenir parce que je me dis aujourd'hui, ça me permet encore de me dire, je remercie encore ce que j'ai. Nos parents nous disaient souvent, on fait partie dans le monde, des personnes qui sont choyées d'avoir ce qu'on a. Alors, on a remercié, si on peut dire, dans le fond, ce que maman nous disait, on remercie Dieu de ce qu'on a reçu. Hein? Et ça amenait à dire aussi, ce que j'ai dans mon assiette, c'est ce que j'ai à vraiment remercier puis à manger. Je n'ai pas à dire, ah non, j'aime pas ça nécessairement. Alors, ça a amené vraiment cette façon là, puis aujourd'hui, je continue encore cette façon de faire parce que je me dis, c'est important de dire merci. Merci pour ce que j'ai et surtout la belle récolte qu'on avait du jardin que mon père prenait soin à tous les jours. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais à vous signifier. Alors, je laisse la parole à Marcel Marie. Merci. Merci, Marina. Merci, Claude. Tantôt, je regardais sur mon téléphone, j'espère que ça n'a pas paru, mais je suis allé trouver la signification, c'est-à-dire la traduction anglaise du mot Thanksgiving. Okay. Et ça me dit, naturellement, vous l'avez dit, action de grâce, mais il y a le mot reconnaissance, puis il y a le mot remerciement et le mot que je veux vous partager, qui est le mot gratitude. Mm-hmm. Dans le fond, pour moi, c'est une fête de rappel, de développer cette attitude de gratitude. Ça nous rend moins amoindris, hein, avec toutes les nouvelles. On a vécu la pandémie, tous les vaccins, on sait tout ce qui s'est passé. Mais est-ce que je peux avoir une attitude de gratitude malgré tout ce qu'on a pu traverser? Ben oui, ça nous a rapprochés. Il faut trouver il y en a qui vont dire positif, mais c'est plus que ça.
c'est de dire merci, premièrement, de ne pas, nous, avoir eu la COVID. Merci d'être vacciné. Bon, merci que mes enfants aussi. Personne n'est décédé dans notre famille. Merci. Il faut développer cette attitude. Dans le fond, comme Claude disait tantôt, c'est une fête une fois par année, mais est-ce qu'on pourrait réussir à développer cette attitude de gratitude à chaque jour? Moi, je me rappelle, bon, nous, dans mon temps, on disait un examen de conscience à la fin de la journée, mais de jamais oublier de remercier en prenant cette habitude à chaque jour de dire merci, qu'est-ce qui est arrivé de beau aujourd'hui dans ma journée? Merci. Merci pour ça. Pour le trouver, ce petit. S'il y a beaucoup de gratitude dans les journées, bien, à la fin de l'année, la journée de la Thanksgiving, bien, on est capable de dire merci pour tout ce qu'on a reçu durant l'année. Merci aussi pour les personnes que Dieu a mis sur notre route pour nous faire grandir. Hein, il y a plein de. On pourrait peut-être se poser la question en 2021. Oui, cette fête-là, il y a la dinde, il y a ce que Marina partageait en famille, mais est-ce qu'on ne pourrait pas développer cette attitude de gratitude? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je me souhaite. Merci, Marcel Marie. Effectivement, moi, j'ai une expérience que je peux partager qui vous rejoindre un peu, Marcel Marie et Marina, dans ce qu'ils ont partagé, puis Claude, par le fait même aussi. Je ne sais pas si ça va être encore possible, ça va être de nouveau possible cette année, mais je sais que toutes les années que j'étais à Mascouche, entre autres à Saint-Henri, il y avait toujours des gens qui apportaient des denrées qui étaient mises en avant de l'hôtel. Il y avait une multitude de légumes, de fruits. C'était absolument incroyable. Les kiosques, en tout cas, je vais oser les nommer, mais par gratitude. Je vais le dire, mais par gratitude et non pas pour leur publicité. Le kiosque chez Tipper qui apportait donc toutes sortes de choses et c'était prévu, c'était voulu pour que ce soit donné par la suite et que les gens puissent partir avec et puis en profiter eux autres aussi. Et puis, quand il en restait après les cérémonies, ben, c'était remis soit au centre d'entraide ou au relais pour pouvoir les distribuer. Alors, donc, on vivait ce partage-là. Et puis, je pense que c'était fait naturellement aussi par gratitude hein, parce qu'on avait ce sentiment-là de pouvoir profiter on sait qu'on peut profiter donc des bonnes choses comme ça. Alors, c'est ça la fête qui s'en vient, la fête de l'Action de grâce qu'on va souligner. C'est un lundi, c'est sûr que c'est un peu particulier, mais dans la liturgie, c'est tout de même noté, quand même proposé. Alors, donc, Claude, je ne sais pas comment c'est prévu pour cette année avec les mesures à respecter, mais... Ben, c'est ça, tu sais, ça va peut-être être un peu comme l'année passée, là. Je vais faire de la publicité comme toi un peu. L'année passée, c'est M. Lamy qui a fait un petit décor très simple. Là. On n'a pas pu le faire très élaboré comme tu viens de dire, là, parce que à cause des mesures sanitaires, là, on ne pouvait pas que les gens viennent chercher des fruits, des légumes devant l'hôtel, puis toute la manipulation de ça. Là. Fait que ça risque d'être ça encore cette année, mais peut-être avec le temps, on va être capable de reprendre cette belle tradition-là là, que tu viens de présenter. Puis peut-être tu sais, tout à l'heure, Marina, je refais un lien avec l'Eucharistie. Marina a dit, tu sais, ce qu'on a dans notre assiette, puis tout ça, là, on rend grâce à Dieu, puis en même temps, tu sais, à l'Eucharistie, quand on prend le pain puis le vin, là, tu sais, on dit, on rend grâce à Dieu, là, tu es béni de l'univers, tu nous as donné ce pain, ce vin, mais en même temps, on ajoute fruit de la terre et du travail humain. Fait qu'on rend grâce à la terre, tu sais, la planète, là, elle est importante, elle est nourricière, la planète, le fruit de la terre et du travail humain. Fait qu'on rend grâce aussi au travail de tout le monde. Je trouve qu'en tout cas, actuellement, là, on se rend compte, tu sais, il y a plein de places où il manque de main-d'œuvre. On se rend compte de l'importance du travail humain. Tu vas au restaurant, il n'y a plus personne pour te servir. Fait que le travail des êtres humains, c'est important. Puis quand quelqu'un travaille, ben, faut le reconnaître, il faut rendre grâce, il faut dire merci à Dieu, à la terre, puis aux êtres humains. Fait que je trouve que ça englobe toute l'action de grâce. Wow.
Voilà. On peut rendre grâce, donc, oui, effectivement, à Dieu, on va rendre grâce pour tout ce qu'il nous donne, entre autres ce beau soleil qui est dans ton visage. Oui, On j'ai rend pas de grâce à nos star. on rend grâce à nos familles, à nos amis, à tous ceux qui sont autour de nous, surtout en ces temps encore plus difficiles. Donc, merci beaucoup à vous tous, chacun de membres de l'équipe, pour ces partages. Et puis, voilà, donc merci à vous d'avoir écouté notre petite capsule sur l'Action de grâce. On va revenir en équipe, en tout cas comme ça, pour l'avant. Donc, c'est vers la fin novembre à peu près, mais il y aura d'autres capsules là, qui vont être proposées. Là. Alors voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci. Belle fin de journée à tout le monde et puis on Bonne se action revoit de très grâce. bientôt. Bonne action de Bonne action de grâce. grâce. Bye bye tout Mangez le pas monde. trop de dinde.